je participe à l'asso Lama Production qui a porté notamment dimanche dernier le festival En Pente Douce qui s'est tenu à l'Arvor. C'est un festival de voyage et d'aventure à hauteur et à vitesse humaine. Et nous, ce qu'on voulait montrer justement, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ralentit et qu'est-ce que ça raconte de nos rencontres avec les gens, avec l'environnement, le paysage et le vivant au sens large. Donc on présente des projets qui sont un peu fous. C'est pas tant la performance qui est mise en avant, c'est plutôt ce que ça apporte justement de rencontres. Qu'est-ce qui se passe quand on ralentit, quand on apaise son moyen de transport. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la partie de pédagogie et de transmission. Et donc, non seulement la partie voyage et imaginaire et tout l'impact positif que ça véhicule, surtout par rapport aux enfants et aux scolaires. Et moi, j'aime à penser que la marmite elle commence à bouillir par le bas et que ça peut aussi, du coup, être un moyen de communication et de sensibilisation des parents par leurs enfants. On a pris les régions arctiques comme référence puisque ça se réchauffe 3 à 4 fois plus vite, que c'est des régions extrêmes, donc les conséquences visibles sont elles aussi extrêmes, et que ça fait appel à un imaginaire qui est très beau, qui sont les glaciers, qui sont les ours, qui sont les baleines, etc. Ces animaux totems auxquels on s'identifie. Et donc ça parle aux enfants par le prisme du voyage, de l'aventure, de la notion d'exploration. Et donc ça parle d'une manière un peu joyeuse de choses qui ne le seraient pas forcément. Oui, alors moi, c'est la question du voyage qui me porte et j'aime beaucoup le philosophe Gilles Deleuze et dans son abécédaire, à la lettre V comme voyage, il digresse autour du voyage et puis à un moment il dit que, il cite Proust et il dit en fait le voyageur c'est celui qui va vérifier un rêve ou quelque chose qu'il a fantasmé, par exemple vérifier que cette couleur est bien présente dans tel paysage, etc. Et donc le mauvais rêveur c'est celui justement qui n'irait pas vérifier ça. Et que le bon rêveur, c'est celui qui va chercher à vérifier ce dont il a rêvé. Et moi, sur Rennes Pôle Nord, j'ai participé à l'expédition en voilier, donc de Saint-Malo jusqu'à la côte nord-ouest de l'Islande, à Ísafjörður exactement. En fait, il y avait une dépression qui nous barrait la route, donc on n'a pas pu passer par le sud. Et on a contourné l'Islande par le nord, en passant le cercle polaire, et en arrivant en longeant les montagnes enneigées, que moi j'avais jamais vu, et certainement pas depuis la mer. Et dans une zone où on est sous le soleil de minuit, c'est-à-dire que le soleil descend, il effleure l'horizon, mais il ne tombe pas dessous. Et il n'en finit pas de tomber, puis il se relève comme ça. Donc déjà tout ça, j'avais pas imaginé ce que ça donnait. Puis quand on parle de l'Islande, on s'imagine croiser des baleines et tous ces animaux majestueux. Et en fait, sur ce voyage, ça a été vérifié. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir ces trois-là en même temps, c'est-à-dire voyager sur la côte nord de l'Islande en voilier, dans le silence le plus complet, avec ce soleil de minuit, les montagnes enneigées au sud, et puis les baleines qui sont venues jouer avec la coque. Voilà, ce triptyque-là, c'est une image qui va rester gravée, donc je suis très heureux d'être allé confirmer ce rêve que j'avais projeté sur le voyage. Le rêve, tel que moi je l'ai pour l'asso Lama Production, c'est justement d'implanter le désir de voyage et le désir d'aller confronter ce qu'on rêve et ce qu'on fantasme du voyage avec la réalité, et de faire en sorte que ce soit toujours possible. Et donc pour ça, quand on parle de l'Arctique, quand on montre des animaux un peu totems comme les baleines, comme les ours, qui touchent à un imaginaire très sensible, surtout pour les enfants, c'est justement de réussir à les sensibiliser et à ce que justement par ricochet, ils sensibilisent leurs parents et qu'ils adaptent éventuellement leur comportement pour pouvoir un jour aller vérifier par eux-mêmes que le glacier est toujours aussi bleu et toujours aussi beau, que les ours et les baleines, etc. sont toujours là. Donc ce serait un petit peu le rêve dans l'objectif de médiatiser, de faire de la pédagogie autour de l'exploration polaire. Pour moi, ce serait Bernard Moitessier. Déjà parce que c'est un voyageur qui a parcouru les océans à la voile. Et puisqu'on parlait justement de sortir de la logique de performance, c'est quelqu'un qui était en train de gagner une course autour du monde, une des premières courses autour du monde à la voile en solitaire. Et au lieu de remonter l'Atlantique après avoir passé les 3 caps, il a décidé de continuer pour, d'après lui, sauver son âme. En tout cas, c'est ce qu'il a écrit en décidant de renoncer à la gloire et à repartir pour un 2e tour du monde. Donc j'ai trouvé ça très beau. Et en plus, j'ai appris récemment que je suis né le même jour que lui. Donc double effet bonus.